Man ishtana alayla hazeh mikol alelot. Le Bala Haggadah expose ici 4 questions que nous connaissons tous. Pourquoi nous mangeons de la matzah, du maror, pourquoi tremper 2 fois et pourquoi manger accoudé. Le chiffre 4 n'est pas anodin le soir du Seder. Nous le retrouvons au sujet des 4 kosot ou des 4 questions des 4 enfants. Le Abravanel nous propose une interprétation très intéressante. Il nous dit qu'il ne s'agit pas ici de 4 questions, mais d'une seule question composée de 4 éléments. En fait, le sens de la question de Manishtana, c'est d'exprimer justement le paradoxe qui va nous accompagner toute cette soirée. D'une part, nous sommes des esclaves, nous parlons d'esclavage. D'autre part, nous parlons de liberté, nous nous comportons comme des fils de rois. D'une part, le matzah et la maror vont nous rappeler l'esclavage d'Égypte. D'autre part, nous allons manger accoudé, nous allons tremper comme des princes pour exprimer une liberté. Alors, à quoi il faut se concentrer? À l'esclavage ou à la libération, le sentiment de liberté? C'est cela exactement, selon Abravanel, la question de Manishtana. La réponse du Abravanel est que dans la même soirée, cette fameuse nuit de Makat Bechorot, eh bien, elle a terminé par la sortie d'Égypte. C'est pour cela qu'on se rappelle le soir du Seder des 2 événements, la fin de l'esclavage et le début de la liberté. On pourra approfondir qu'en fait, ces 2 éléments sont nécessaires dans notre manière d'adhérer au divin. C'est que d'une part, nous allons garder ce sentiment d'esclavage, ce sentiment de soumission pour Dieu, comme nous l'avons expliqué dans la Matzah. Et d'autre part, le deuxième travail du soir du Seder, c'est de comprendre que cet esclavage que nous allons le faire passer à Dieu est en réalité une libération, une liberté. Il y a ici une part d'esclavage que nous allons garder. Ces 200 ans d'esclavage, nous n'allons pas les effacer, mais au contraire, nous allons les prendre, ils vont nous accompagner dans notre esclavage à Dieu. D'un autre côté, ce qu'il va falloir comprendre et assimiler, intégrer ce soir-là, c'est que cet esclavage est notre plus grande libération. Car si avant nous étions esclaves à la matière, à présent nous allons être esclaves à l'infini. L'infini, c'est sans limite, c'est la liberté absolue. Car la véritable liberté, c'est lorsque nous allons être capables de sortir de ce qui nous enferme, de la matière, pour nous retrouver à nous-mêmes, à notre essence qui est divine, et donc en étant esclaves à Dieu. Ces 2 aspects-là, ces 2 grands axes vont nous accompagner le soir du Seder, et on pourrait dire que c'est cela exactement les 4 questions des enfants, des 4 enfants, qui vont être donc départagées en 2 parties. Le Chacham et le Racha expriment notre manière d'adhérer à la Avdut Hashem, à la servitude envers Hashem. Le Chacham va dire donc quel est le sens de ces mitzvot, et on va lui répondre En maftirin achar pesach afikoman, c'est-à-dire de la même façon qu'après la matzah, on ne doit rien goûter, on ne doit pas rajouter de goût extérieur. Eh bien, adhérer, être esclave à Dieu, c'est faire les mitzvot sans chercher trop d'explications, c'est se soumettre totalement. Le Racha, l'impie, lui va être provocateur en disant mais je ne comprends pas, ma avoda azot lachem, quel est le sens de cette avoda? Si c'est pour rester esclave, eh bien nous étions déjà esclaves en Égypte. Qu'est-ce qui a changé dans notre esclavage à Dieu? Au Racha, on ne lui répond pas véritablement car il cherche à provoquer. On lui dit simplement si tu es ilou itacham lo etanigal, si tu étais là-bas, tu ne serais pas devenu libre, comme pour dire que ta provocation est fausse. Le mal, en fait, ne représente pas véritablement l'homme. Si elle était vraie, tu ne serais jamais sorti. Donc si tu es là aujourd'hui, c'est que ce que tu dis n'a pas de sens. Ça, c'est les 2 premières questions qui nous permettent d'adhérer à l'esclavage envers Dieu. L'esclavage à Dieu. À partir de ce moment-là, après cela, il y a 2 questions pour nous dire, pour intégrer que cet esclavage n'est pas un esclavage, mais une liberté, comme les propos de nos sages. Le Tam va poser la même question que le Racha, mais d'un autre ton, d'un ton beaucoup plus simple, Mazot. Mazot, c'est-à-dire, c'est quoi cet esclavage à Dieu? Pourquoi faire? Et la réponse, c'est en fait que cet esclavage, c'est la plus grande liberté, et c'est pour ça qu'on lui dit, Vayotsenu Hashem ibet avadim. On n'est pas simplement sorti d'un endroit géographique, mais du bet avadim. Pas seulement de l'esclavage, mais de la maison de l'esclavage, un peu comme nous dit le Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, Avde Azman, Avde Avadimem.
les serviteurs du temps sont les esclaves des esclaves. Avdei Hashem, Leolam Em Chofshim, quelque chose comme ça. Les véritables hommes libres, c'est ceux qui sont esclaves à Dieu. En fait, au Tam, ce que nous allons lui répondre, c'est que nous sortons du Bet Avadim pour devenir des Avdei Hashem. C'est ça le véritable sens de la liberté. Mais le She'eino Yoda Lishol, celui qui ne s'est pas posé de questions, c'est peut-être les sentiments, le regesh, l'émotion. L'émotion, on ne peut pas mettre des mots, on ne peut pas poser de questions. C'est que malgré la compréhension logique et rationnelle, mais comment nous allons vivre cette liberté, cette sortie qui nous conserve en tant qu'esclaves, comment nous allons vivre ça comme une liberté? Et là, la réponse est at, d'ailleurs au féminin, car on parle ici de regesh, de sentiments un petit peu féminins, et petachlo, c'est-à-dire commence. Commence les mitzvot, goûte aux mitzvot, et tu vas voir que ce que tu as cru esclavage, c'est la plus grande libération, c'est le sentiment le plus bon que l'homme peut goûter, c'est justement à travers la Torah et les mitzvot. On pourrait dire que c'est ça les 4 questions de Manishtana. Donc le matzah, la matzah et le maror, c'est ce qui va nous rappeler donc cet esclavage, comme on a précisé au sujet de la matzah. Le matzah, c'est ce qui va nous rappeler que nous sommes encore des esclaves. Le maror, on se défait un petit peu de paro pour devenir esclave à Dieu. Mais les 2 dernières questions, c'est ce qui va nous rappeler que cet esclavage-là à Dieu, c'est notre plus grande liberté. Donc d'abord, on va tremper comme des princes. Ça reste quelque chose d'un petit peu extérieur. C'est un petit peu comme le tam. Et la haseba, le fait d'être accoudé, ça c'est ce qui représente l'émotion, comme on a dit, le regesh. C'est que non seulement on comprend que c'est une liberté, mais plus que cela, c'est un véritable sentiment de liberté. On pourrait dire que c'est ça les 4 kosot, les 4 coupes de vin. Comme nous savons, les 2 premières, c'est Veotseti et Itzalti, les 2 épisodes de la sortie qui vont nous faire rentrer dans le domaine d'Akadosh Baruch Hu. Et les 2 dernières, c'est Vega Alti, Vela Karti. Il s'agit de Kriyat Yam Souf et de Matan Torah. En fait, ce sont les dernières choses qui vont nous faire goûter au sens, au plaisir, au bonheur, à la liberté de cette sortie d'Égypte. Donc en premier à travers Kriyat Yam Souf, où à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va nous prendre à Mahavir Banav Ben Gezrei Yam Souf, il prend plus comme des esclaves mais comme des enfants. Et ensuite, bien entendu, la finalité, c'est Matan Torah. À travers Matan Torah, nous allons véritablement goûter à la vraie liberté, comme il est dit, Encha Ben Chorin, et là, Mishéosek Batorah. Donc on retrouve un rapport étroit entre Manishtana, les 4 questions des enfants, et les 4 coupes de vin.